En position pour nous aider à découvrir amplement ce qui aura singulièrement marqué l'attention ce 2 avril, quand je viens m'étonner, déjà en position, quand je viens m'étonner, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Le 2 avril, une petite nuance par rapport à ce qu'on a vécu le 1er avril, ou du même au même? Pas vraiment, parce que le Bénin aujourd'hui n'est pas sorti d'une guerre, mais les germes chrysogènes sont là. Et aujourd'hui, il faut penser beaucoup plus à la réconciliation du peuple avec ses dirigeants et du peuple avec lui-même. Donc je crois que c'est des appels qui foisonnent et qui sont relayés la plupart du temps par les canards, sans oublier, oui, vous l'avez évoqué, une rencontre improvisée entre le chef de l'État et des présidents d'institutions, mais élargie à certaines personnalités de la République qu'on ne saurait aujourd'hui désigner sous le vocable de représentants d'institutions, soit-elles, parce que déjà en fin de mandat, donc ils sont dans une certaine mesure dans l'illégalité qui ne dit pas son nom, mais malheureusement, compte tenu de leur parcours politique, professionnel, ils sont acceptés dans certaines rencontres, mais au lieu de nous apporter de la joie au cœur, de donner la preuve d'une certaine sagesse, eh bien on verse dans ce que nous pouvons appeler des arguments puérils à la limite, mais malheureusement, c'est aussi ça la République sous la rupture, parce que nous sommes, rappelez-vous, dans un désert de compétences à la limite. Quand devient maintenant, beaucoup d'ironie ce matin, mesdames, messieurs, mais c'est du sérieux. Alors nous allons démarrer avec quel quotidien? Le journal l'ADP, l'Afrique Actu Express, Actu Express avec Médéric François Gongo qui est allé rencontrer un homme de Dieu qui est à la croisade pour une certaine réconciliation sur le plan national. Et donc le journal d'écrire pour une décrispation de la situation socio-politique, l'exhortation à la paix et à la concorde du pasteur Kenenon. Et bien sûr, l'homme de Dieu est en croisade pour une réconciliation nationale. Le journal continue. Législative d'avril 2019, Houdé dénonce un processus inéquitable et calamiteux, sans oublier cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça continue donc pas préoccupé Actu Express, écrit suite donc à cette cuisante déculottée donc subie par le Bénin devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelle crédibilité désormais accordée au procès connu par la criette? En tout cas, les têtes des géniteurs de cette juridiction d'exception fortement réclamée par les populations. Le nouvel observateur affaire 18 kg de cocaïne pure à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voici l'intégralité de la décision qui restaure la dignité à Sébastien Germain. À Diavon, fin de la 4e session extraordinaire au Parlement sans la fumée blanche. Que va-t-il désormais se passer? C'est une interrogation à la une et puis déclaration de la minorité parlementaire. Pas d'élection sans l'opposition. Le journal Matin libre, sortie de crise préélectorale. La balle dégagée à nouveau à Patrice Talon. 26 jours de gâchis. Mission terminée pour Humbedi. Les institutions valident la poursuite du processus. Et puis les propositions de Valentin Aditi Houdé. Alors, point média, bavardage, diversion et sournoiserie. Voici comment le BMP a réussi à mettre fin aux derniers espoirs du consensus. C'est désormais officiel. Les partis d'opposition exclus des élections, s'exclame le journal. Et pourquoi? Avec la bénédiction des institutions de la République, députés, société civile, intellectuels, dans le coup, le peuple piétiné simplement. Valentin Aditi Houdé prévient, pas d'élection sans l'opposition. Joël Tondi, c'est avec ça que nous allons refermer la une des journaux. Ben, ça fait un clin d'œil à l'Algérie où Bouteflika va démissionner avant le 28 avril. Quand je viens maintenant, merci et merci aussi pour le clin d'œil. Nous allons commencer par là où vous avez terminé. Point média qui revient sur l'actualité préélectorale faite de fortes tensions. Nos confrères qui écrivent l'exclusion de l'opposition confirmée, mais avec la bénédiction des responsables des institutions de la République. Oui, bien ça ne devrait quand même pas vous surprendre. Et c'est là, je reviens un peu sur vos propos liminaires tout à l'heure quand vous parlez de beaucoup vous avez, au cours de l'introduction, vous avez pensé qu'on est en train de jouer un peu sur les mots, mais ce n'est pas évident. Je l'ai dit, lorsque quelqu'un de son rang aujourd'hui, Joseph Nyolonfou,
connu pour tout ce qu'il a fait au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour tout le rôle qu'il a eu aujourd'hui à jouer au niveau de la médiation que lui a laissé le professeur Albert Evoyere. Si on marche donc dans les pas de ces personnalités-là, on ne devrait pas accepter signer ce communiqué qui a été lu. Parce que lorsqu'on parle de président d'institution, c'est le dernier recours en termes de sagesse. Et quand deux enfants se battent, je veux parler de l'opposition et de la mouvance. Et vous, en tant que sage, on vous amène ce problème que vous devez trancher et vous estimez qu'une partie a raison parce que le communiqué dit exactement ceci. Eh bien, on prend hâte de consensus qui n'est pas obtenu. Par conséquent, nous invitons les acteurs politiques à travailler davantage pour le dialogue afin que les élections à venir soient inclusives. Ça voudra simplement dire que les législatives sont du passé et donc le processus peut se poursuivre, quitte à faire voir deux partis du chef de l'État aller aux élections le 28 avril prochain. Alors, est-ce que vous pensez que ça, c'est la sagesse? Je ne vous le fais pas dire. La réponse, elle est connue de tous. Ça ne dénote pas du Bénin que nous savions et que nous avons vu et que peut-être la progéniture verra. Et c'est ça qui fait croire au journal Point Média qu'effectivement, les partis d'opposition sont exclus de cette élection avec la bénédiction des institutions de la République. Maintenant, là aussi, il y a matière, parce que cette réunion, c'est bien sûr les présidents d'institutions qui étaient conviés, mais élargie au médiateur de la République, qui aujourd'hui, représenté par Joseph Nyolonfou, qui, pour moi, n'a plus sa crédibilité dans la mesure où son mandat est déjà arrivé à expiration. Donc si le chef de l'État ne le remplace pas, qu'on sorte une note officielle pour montrer qu'on a prolongé son mandat. Dans le cas contraire, eh bien, il n'avait normalement plus sa place au niveau de cette représentation-là. Mais il y est allé. Mais pourquoi on lui a fait porter donc le chapeau? Mais quand il s'agit par exemple de rencontrer les présidents d'institutions et de présenter ses vœux au chef de l'État, ce n'est pas Joseph Nyolonfou, encore moins le médiateur de la République qui prenait parole. Mais pourquoi cette fois, et de façon circonstancielle, il devient porte-parole des présidents d'institutions alors que le médiateur de la République n'est pas convié de facto à cette rencontre-là? C'est ridicule, c'est dommage et c'est quand même regrettable aussi que ça se passe comme ça aujourd'hui dans le Bénin. Mais toujours est-il que celui qui va appeler la pluie sera mouillé aussi. Oui, l'adage le dit, et le Matel, notoirement connu en Afrique. Et pour rester dans ce registre, Actu Express nous rapporte l'appel solennel du parti DUD de Valentin Aditi-Roulé, qui dénonce des choix conflictuels et qui peuvent déboucher sur des situations difficilement gérables par le pays et appelle à se rappeler la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza. Oui, ben écoutez, c'est ce que les députés du BMP devraient faire parce que d'une manière ou d'une autre, on pouvait se racheter. Après avoir commis toutes ces bêtises aujourd'hui qui nous a conduit à la limite dans l'impasse électorale. Alors, Valentin Aditi-Roulé, vous l'avez cité, il fait partie quand même du BMP. Mais aujourd'hui, depuis quelques jours, en tout cas, depuis la création de sa formation politique, voulant soutenir d'une manière ou d'une autre les actions du chef de l'État, mais également s'occuper du peuple, eh bien, il s'est dit centriste, encore qu'au Bénin, on ne connaît pas cette limite du moins à la formation, aux formations politiques. Soit vous êtes opposant ou vous êtes mouvancier. Mais aujourd'hui, lui, il se dit centriste, d'accord, mais il a attendu un peu trop longtemps pour commencer par donner de la voix. Il a vu venir le danger. À un moment donné, il a dit, écoutez, il ne faut pas... Parce que simplement, en son temps, on avait dit que le budget de l'Assemblée nationale souffrait d'une certaine lacune. Et là, il est monté au créneau pour dire qu'ils ont travaillé avec des cadres compétents et qu'ils ne souhaiteraient pas qu'on les injurie de cette façon-là. Mais aujourd'hui, oui, il est sorti pour montrer un peu la voie à suivre. Mais est-ce que ce n'est pas tard ? Quand les présidents d'institutions vont voir le chef de l'État pour lui dire oui, tu peux continuer le processus, et quitte à laisser donc l'opposition de côté, et après on verra ce qu'il faut leur faire, eh bien, je crois que on est en train de pêcher aujourd'hui dans des eaux à la limite troubles, non? En tout cas, chacun son analyse. L'observateur Parga, le nouvel observateur, l'observateur Parga, c'est avec nos confrères du Burkina Faso à qui nous faisons un clin d'œil au passage pour tout le soutien et l'accompagnement. Le nouvel observateur au Bénin, là, nous y sommes, qui revient sur la session qualifiée pour d'aucuns d'une session encore de toutes les chances, qui malheureusement conclut le nouvel observateur a encore
mis le doigt dans la plaie, là où ça fait trop mal. Oui, que va-t-il se passer? C'est là la préoccupation de tous les Béninois aujourd'hui, parce que le consensus était attendu au niveau du Parlement. Le président même l'a dit, c'est vous qui avez voté les lois, donc allez voir dans quelle mesure vous pouvez donc apporter du correctif. Mais malheureusement, ça n'a pas eu une sortie au niveau de l'Assemblée nationale. Le journal Matin Libre aussi l'a écrit, fin de mission donc pour Adrien Ongwedi. Que va-t-il désormais se passer? En tout cas, les présidents d'institutions ont semblé déjà donner la directive. Il y aura des élections à bonne date, le 28 avril donc, mais sans l'opposition. Ils l'ont clairement affiché. Les prochaines élections peut-être seront inclusives, mais pour l'élection des députés, ne vous attendez donc pas à la participation de l'opposition. Et j'aurais bien voulu que le président Joseph Nolofou, puisqu'il est encore là, est capable donc de rectifier les tirs, qu'il approfondisse davantage la lecture qu'il fait de ce communiqué qu'on lui a fait signer et qu'il rectifie ce qui peut encore l'être, parce que le Bénin ne mérite pas ça. Et lui aussi, comme le président Patrice Talon l'a dit au président Adrien Ongwedi, il ne mérite donc pas de terminer ainsi son mandat. Même s'il était déjà en fin de mandat, il ne mérite pas de sortir donc de ce fauteuil de médiateur de la République sous cette note-là. Et le Bénin ne le mérite pas non plus. Parce que oui, aujourd'hui, c'est toujours bien de dire oui, peu importe ce que ça va nous coûter, mais l'expérience de la guerre, ça ne vaut pas la peine. Les sachants vous le diront. S'il y a une technique pour rattraper une balle qui est en train de filer, eh bien tout le monde peut faire la guerre. Mais puisque ce n'est pas possible, évitons-le au maximum. Merci, Kojovie Ametono. Évitons-le au maximum. Le Bénin qui joue peut-être sur une corde raide. Mesdames, Messieurs, pour la revue du jour, ce sera tout. On se retrouvera demain. Ça va être date 3 du mois d'avril. Pour d'autres faits à découvrir, peut-être une surprise avec les Béninois. Il paraît qu'ils savent le faire. À demain.